Es-tu un bon maître pour ton chien? Qu'est-ce qu'un bon maître? Est-ce que c'est un maître autoritaire? Est-ce que c'est un maître qui laisse son chien tout faire? Je vais te donner en 3 points ce qu'est un bon maître selon moi. Premier, c'est un maître qui est un modèle pour son chien. Par exemple, quand on a un chien qui est réactif, parfois la cause, c'est qu'en fait on est nous-mêmes un maître qui réagit. C'est-à-dire que quand il y a un chien qui arrive, tu vas déjà te mettre en situation de stress, voire tu vas commencer à tirer sur ton chien, à le rappeler, et finalement, ton chien il va te voir et il va se dire que c'est la bonne manière de réagir puisque toi-même tu le fais. Pour changer cette façon-là, déjà la première étape c'est d'être quelqu'un de paisible. Alors je sais on n'a pas tous la même personnalité, il y en a qui sont plus dynamiques, plus nerveux, mais vous voyez ce que je veux dire, on est capable d'être posé, d'être calme quand même. Même si on est dynamique, on peut très bien avoir une façon d'être qui va être zen. Ensuite, l'attitude, ça compte plus que les mots pour le chien. Alors arrêtez de parler et de dire 20 000 mots à votre chien. Ayez une posture sûre. Même si à l'intérieur vous pouvez être stressé, forcément, le chien va quand même le ressentir. Mais si déjà vous êtes posé, vous arrivez, vous essayez de gérer la situation, mais sans perdre pied, votre chien il va vous regarder et s'il vous voit calme, il y a plus de chances qu'il soit calme derrière. Et pour être un modèle, il faut savoir du coup anticiper aussi les rencontres avec les autres chiens, anticiper ce qui va se passer, mais de manière équilibrée. Et ne pas suranticiper des choses qu'on va finalement nous-mêmes provoquer. Ensuite, pour être un bon maître, il faut savoir poser des limites, mais aussi proposer des alternatives. Si vous ne posez pas de limites à votre chien, vous n'êtes pas quelqu'un de fiable. Quelqu'un qui pose des limites, c'est quelqu'un qui sait dire non à son chien et lui montrer ce qu'il a le droit de faire ou non. C'est très important pour le chien de savoir. Le chien qui a des limites claires dans sa tête sera plus épanoui et sera rassuré par l'attitude de son maître qui vient de l'arrêter à certains moments. Mais poser des limites, ça ne suffit pas. Parce qu'on peut interdire quelque chose au chien, mais en général, il faut aussi lui proposer l'alternative de qu'est-ce qu'il a le droit de faire. Par exemple, si votre chien mange les chaussures à la maison ou n'importe quoi, c'est bien de savoir dire non au chien qui n'a pas le droit de le faire, parce que tout ne lui appartient pas, il n'a pas à tout dévorer dans la maison. Mais par contre, si vous ne lui proposez pas d'alternative, vous pouvez être sûr qu'il va revenir dès qu'il le pourra et dès que vous aurez le dos tourné. Alors que si quand le chien mange quelque chose que vous ne voulez pas, vous venez, vous lui dites non, fermement, mais que vous lui proposez une alternative, donc par exemple un de ses jouets qu'il a le droit de mordiller, et bien là vous lui offrez la solution pour s'en sortir. Et vous avez beaucoup plus de chances qu'il ne recommence pas à mordre ce que vous lui avez interdit. Alors à partir de maintenant, oblige-toi à te dire que si tu interdis quelque chose à ton chien, tu dois réfléchir à qu'est-ce que tu lui permets derrière. Ensuite, le troisième point pour être un bon maître, selon moi, c'est d'être aussi une source de stimulation positive pour son chien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne sois pas juste celui qui interdit, mais sois toi-même une récompense aussi pour ton chien. Qu'est-ce qui est intéressant pour les chiens? C'est les choses dynamiques, c'est le jeu, c'est quelqu'un qui va leur offrir des bons moments. Alors passe du temps avec ton chien à jouer, et quand tu joues, sois énergique, donne-lui envie de jouer avec toi, prends son jouet, cours avec, et rends ces moments précieux pour lui. Que ton chien sache que tu es potentiellement intéressant pour lui pour jouer, et que t'es pas juste là pour tenir la laisse, et lui rabâcher constamment qu'il n'a pas le droit de faire ci ou ça. Et même, par exemple, utilise des moments du quotidien pour que ça devienne un jeu. Par exemple, avec la gamelle, moi je fais souvent un peu d'obéissance avec mon chien, mais c'est pas dans une idée de le contraindre à quelque chose, c'est plutôt dans l'idée d'un jeu où je vois il apprécie aussi ce côté, on a de l'interaction, et il voit qu'à la fin je le nourris, donc finalement ça me fait monter dans son estime. Alors en conclusion, si tu veux être un bon maître, suis ces 3 points que je viens de donner, et tu verras que la relation avec ton chien pourra évoluer positivement. Je te rappelle que je suis éducateur canin sur Angers. Si tu veux qu'on travaille ensemble, tu vas en description mon contact pour qu'on se retrouve. Et sinon, je te partage d'autres conseils sur cette chaîne avec mes vidéos. À bientôt!